Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 17e épisode de TSI, le podcast francophone du saut à ski et du combiné nordique. Romain, tu es toujours avec moi ce soir. Et oui, et cette fois-ci, par contre, je n'étais pas à Lake Placid ni à Inzendar. Je me suis contenté de regarder devant ma télé, mais je me suis régalé ce week-end. Toi aussi, je pense. Ah bah pareil, hein, de toute façon on avait un peu big up ce tremplin, là on l'avait regardé, vu où est-ce qu'il s'était situé, quelle était la tête du tremplin, un tremplin tout neuf et on a été ravis de voir ces épreuves de Lake Placid. Ouais, retour à Lake Placid pour la première fois depuis 32 ans et aux États-Unis pour la première fois depuis 19 ans. On avait repéré dans nos petits repérages Google Maps que l'endroit était quand même bien ouvert aux quatre vents. On n'a pas été Ouais. déçus hein, quand même ce week-end. C'est peut-être le seul bémol, on va commencer par ça, comme ça on l'aura dit, c'est que le moindre filet d'air, on le sent sur ce tremplin. Guillaume Di Grazia en parlait, et je pense que j'adhère à son discours, que des filets peut-être un peu sur le côté, ça pourrait aider si l'épreuve se pérennise dans le temps. Oui, je pense que, là, ça s'est vu, bah, déjà, mauvais début, dès le vendredi, qualification annulée. Bon, il y avait des patins de neige en plus du vent, donc c'était insautable et puis après, bon, on a eu de meilleures conditions, le samedi et le dimanche, mais comme tu le dis, l'absence de filets et de forêt, hein, de façon générale, fait que, il y avait, beaucoup de vent de travers et que, on sent qu'un filet serait pas pour pouvoir permettre une équité, hein, on reparlera du coefficient de loterie sur ces concours, mais ça permettrait d'avoir une équité et d'être certain de sauter même en temps venteux à Lake Placid. Oui, parce que en fait, là, le tremplin, c'est le sommet. Même à Rouka, c'est plus abrité que ça, alors que c'est quand même plutôt un tremplin exposé. Mais là, c'est vraiment la table du tremplin, c'est le sommet de la colline. Donc, en fait, aucune chance d'échapper au vent. Et surtout qu'après, dans la pente, c'était beaucoup plus correct, comme souvent. Donc, on avait un gros facteur vent à la table qui a influencé beaucoup de sauts du week-end. Après, Mmh. on a quand même eu des belles compétitions, même si la compétition de samedi était la troisième plus grosse loterie de la saison, après Sapporo. Et bon, c'est pas peu dire. Donc voilà, on a quand même eu ce facteur vent qui a joué, mais on va pas non plus s'appesantir dessus. Euh, beaucoup de changements quand même de classement samedi. 10 sauteurs qui ont fait un saut, soit 10 places de mieux, soit 10 places derrière. En deuxième manche par rapport à la première manche, ça fait beaucoup, hein. C'est quand même, c'est quand même variable et c'était Ouais, plus calme non. dimanche, ouais. Et finalement, l'épreuve la plus calme, qui est pas dans mon coefficient de loterie, c'était le super team de nuit. Et là, Mmh. franchement, on a eu une magnifique épreuve, une très, très belle épreuve. Non, mais voilà, samedi, bah, on le voit, hein, qui rentre sur le podium de la loterie derrière les deux épreuves de Sapporo, qui relègue Zakopane à la sixième place. Et du coup, il a fallu un peu de chance le samedi. Et il y en a un qui a eu de la chance, mais qui a montré que sa condition actuelle était un très haut niveau. On en a parlé déjà, on l'avait vu venir. C'est Andy Wellinger qui remporte son premier concours depuis 5 ans. Sa dernière victoire, c'était à Nijni Tagil en décembre 2017. Il avait déjà gagné la qualif. Du coup, la qualif annulée du vendredi s'est jouée le samedi. Il avait battu le record du tremplin à ce moment-là à la qualif et il remporte le concours. Mais c'est pas lui qui a le record du tremplin à la fin de la journée. Non, c'est le deuxième de cette épreuve de samedi, c'est Ryoyu Kobayashi qui nous a fait un vol splendide à 136 mètres. Donc le HS100 est à 128 mètres, ça fait 8 mètres au-delà du HS. Alors rassurez-vous, on était loin du danger ressenti lors du saut de Zeich à Willingen. C'était plutôt maîtrisé parce que on n'en a pas parlé, mais le profil de ce tremplin, je pense qu'il nous a plu à tous. Euh, il était vraiment magnifique avec cette bosse avec très très peu de hauteur, ce profil rasant et après
ces sauts vraiment parallèles à la pente qui donnaient presque une impression de vol à ski des fois. Ouais, voilà, dès que tu faisais des sauts, je dirais, aux alentours de, 125, un petit peu plus, tu te faisais un peu porter, sur la fin. Par contre, on a eu, des bosses parce que, tu te faisais, chahuter, au niveau de la bosse et bah, là, tu volais pas et il fallait attraper, ce vent d'air en bas et d'ailleurs, on le voyait sur les graphiques quand les sauteurs étaient interrompus, qu'il y avait des vents, un peu différents, vu qu'ils n'étaient pas protégés, qui faisaient que, c'était un peu la loterie sur, quelle masse d'air tu vas te retrouver et que la moyenne, parce que quand on regarde les moyennes des compensations par rapport à ton taux de loterie, c'est pas spécialement des grosses compensations. On a eu des -25, des -26. Là, on était sur des compensations tout à fait, honnêtes et pourtant, il y a eu une loterie. Ça voulait dire que, c'était un vent qui était, un peu foufou, quoi. Et c'est ça, et le sauteur qui exprime le mieux les conditions du moment, c'est Domen Preutz. Quand c'était plutôt calme à la table, et puis après il se faisait reprendre, et ben il a fait vraiment une flopée de très très bons sauts dans le week-end. Surtout dans le super team, il vole 3 bons sauts de suite de Domen Preutz, quoi. C'est quand même, enfin faut le noter. Il fait sixième samedi, avec même le meilleur saut de Il la gagne, deuxième manche. ouais, il gagne la 2e manche. Par contre, dimanche, il se fait, déjà que d'habitude, il a pas trop de hauteur, là, il se fait rabattre dès la table et ça se voyait. Il gère bien quand il a pas de hauteur, mais il faut quand même un minimum de hauteur pour pouvoir aller loin et là, il s'est posé dans la pente et puis, bah, il a pas été en 2e manche. D'ailleurs, Mais j'ai bon, bien aimé le commentaire de Di Grazia qui dit: «Il lui faut 2 coachs, un pour abaisser le drapeau et un autre pour lui botter les fesses à l'arrivée». Parce qu'à chaque fois qu'il rate son saut, il termine pieds joints, quoi. Franchement, ceux qui font ça, j'aime pas, quoi. Enfin, franchement, bats-toi jusqu'au bout, quoi. Et lui, il a fait du pied joint, ton ami Fettner, il fait pareil. Ah, c'est bon, quoi. C'est vraiment des mauvais joueurs. Après, sans Domen, je l'aime doute, bien, mais quand même, ouais, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, après tu te tapes 50 et demi. Est-ce que s'il avait posé, il serait passé? Tu vois, il est pas si loin que ça, en fait, hein. il est pas loin, mais c'est vrai qu'après quand tu poses à combien de mètres? À 108 mètres, il aura jamais 18 et demi 154. non plus, quoi. Donc bon, Ouais. ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que même ne serait-ce que pour un peu ça montre un côté entre guillemets un peu mauvais joueur. C'est pas la grande classe parce que la grande classe c'est de faire un beau télémark à 110 mètres, tu vois. Il y en a qui le font en plus, hein. Mais bon, on l'aime bien quand même, Domen. Ah et puis la troisième place de Tchefeuning, un podium alors Tchefeuning est très, très jeune, hein, mais il avait, bah, d'ailleurs je l'avais mis, hein, tu sais dans ma stat du nombre de places entre 4 et 10 de l'année, sans podium et il était en tête et Ouais. je te demanderai du coup qui lui a pris sa place et Tchefeuning, son premier podium et l'info, c'est que comme Tchefeuning est né en 2002 et ben, c'est le premier podium, de quelqu'un né après 2000. Après, Alors, c'est ce après que j'ai 2000. lu, mais en fait, Weich est né en 2000. Bah, c'est pour ça, je pense qu'ils incluent 2000 dans la Ah oui, stat et en disant après 2000, donc 2001 ou 2002. d'accord, OK. Tu commences les 1, 2, 3, ouais, parce que Je- Zeich, a Bah fait oui, des c'est podiums ça. avant, ouais. Sinon, je te rejoins. Non, Donc, ça passait ça passait et de c- stats. Mais Tchefeuning qui montait en puissance, il a eu, la grippe alors que, il était en forme et du coup, il avait raté, Kulm, chez lui et donc voilà, il continue à être un des sauteurs en forme, comme l'est, Timi Zeich, qui d'ailleurs est, juste, là, je sais plus quelle place il a fait, Timi. Il a fait fait quatrième samedi. 4 et 6e, ouais, voilà, Voilà, 4 et donc 6e, donc derrière super lui week-end. Ouais. Mm. et du coup, bah, donc comme Tchefeuning n'est plus l'homme avec, qui l'a remplacé, ils sont 2, hein, donc je t'aide un peu. Ah, au Avec 10 classement places je pense que c'est Camille Storr. et ouais, Camille et Michi et Buck avec 10 places, entre 4 et 10 et toujours pas de podium cette année. Et sinon avec, les podiums de Zeich, de Tchefeuning, Fettner, tout ça, ça fait du podium, donc on arrive à ces gens-là, là, et puis après il y a Jan Earl, hein. C'est les 3 là qui devraient, quand même toucher un podium avant la fin de saison parce qu'ils étaient pas très loin Ouais, mais et c'est le premier podium de la saison sans Granerud, Koubaki ou Lanišek. Faut dire que voilà, exactement. ces trois-là, et si on rajoute Kraft qui est vraiment pas loin, à ces quatre-là, ils ont monopolisé au moins 2 tiers des podiums de la saison, voire plus. Donc les Alors places, les Granerud, places sont chères. ouais, Granerud hormis, sa disqualification, Arouka, fait son plus mauvais,
au cours de la saison avec une septième place. Et d'ailleurs, déjà Kubaski qui était derrière lui, à la première manche et qui le bat, du coup Granerud était ultra déçu. Il disait qu'il avait pas le tremplin, dans les jambes jusqu'au concours par équipe où là, il l'a eu et on verra ensuite les conséquences, sur le concours de dimanche. À noter quand même sur ce concours de samedi, hormis la victoire de Wellinger, on a Karl Geiger qui était de retour dans le top 10 et puis Marcus qui est passé, de la 21e place à la 10e. Donc une très très grosse remontée pour Marcus Eisenbichler, comme il en avait déjà fait une, je crois, avant. Mais voilà, il fallait de la chance et du coup, Andy Wellinger, qui était pourtant que cinquième de la première manche, n'était pas à la victoire. D'ailleurs, c'est très rare, je pense qu'un cinquième l'emporte. Je sais pas si Oui, cette oui, parce information que est confirme. il fait le cinquième saut de la première manche et le quatrième de la deuxième. Donc là, on a l'habitude de regarder ces stats depuis le début de la saison. Ceux qui gagnent, ils font toujours au moins le podium d'une des manches parce que le Exact. niveau est relevé. Et là, c'est vrai que c'était quand même tellement variable. Kobayashi qui écrase la première manche, qui fait 16e de la deuxième, et il sauve quand même la deuxième place. Et si on regarde là Mm. vers le 9-10, Aybuck, il fait deuxième de la non, oui, c'est ça, il fait deuxième de la première manche et 17e de la deuxième. Et juste derrière, c'est Eisenbichler qui fait 21e de la première manche et deuxième de la deuxième. C'était un peu, voilà, c'est un peu parti dans tous les sens. Mais bon, c'est le SOS Là, qui. le mot de loterie, ça se voit très très bien dans cette analyse-là que tu fais des places des concurrents. Et du coup, donc, le samedi, on n'en avait pas terminé les concours puisque on a enchaîné après ce concours-là le Super Team Event. Alors, est-ce que tu oses nous expliquer le concept du Super Team Event? Mais oui, bien sûr, parce qu'on est rodé maintenant. On avait eu le premier super team chez les femmes à Zao il y a quelques semaines. Et donc là, c'était la première chez les hommes. Deux concurrents par pays, une seule équipe par pays. Et chaque sauteur saute 3 fois. Donc on a trois manches en fait avec du coup Alors, le il y a quand premier même des groupe, cuts, le deuxième groupe. il y a quand même des cuts. C'est-à-dire Il y a que un cut à Nazarov 12 a places eu- après donc les 12 premières équipes font la deuxième manche et les 8 premières équipes font la troisième manche. voilà, donc si on part par le bas, donc les Roumains n'ont pas fait, ont fait qu'un saut avec Spulber et Cassina, c'était un peu attendu. Puis ensuite ont été éliminés les Kazakhs, les Américains, les Estoniens. C'était sympa de voir une équipe d'Estonie, puisque eux ne peuvent pas faire une équipe de Oui. 4. Donc sympa de voir Ouais, l'Estonie c'est le là. but de ce format. Exactement, avec un Artiegro qui a pas mal sauté d'ailleurs. Et ensuite, les autres éliminés, c'était l'Italie, un peu décevant, mais c'est vrai que là, c'est plutôt Bressadola qui a moins bien sauté. Et après, on avait un groupe de 8 qui reste plus ou moins les 8 équipes les plus. Alors voilà, c'était les 8 qu'on attendait avec la Suisse qui termine huitième, un Kylian qui devait se venger puisqu'il avait été disqualifié juste avant, alors qu'il avait fait des points lors du concours. Oui, et puis on voit là, par exemple, Kylian, il est vraiment les bonnes, enfin, les conditions très calmes de cette épreuve ont permis que ce soit assez régulier. Kylian Payer, par exemple, il fait 114, 115, 116. Voilà. Mais bon, Mm. on a pas mal de choses comme ça. Donc la Finlande septième. Alors là, par contre, on a quand même eu euh, pas tout à fait le classement mondial parce que la Norvège ne fait que sixième, avec Granerud qui s'est amélioré au cours de l'épreuve. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il a eu le meilleur feeling parce que pour le coup, il fait 120,5, 125 et 129. Et c'est pas le vent, hein, c'est vraiment lui qui dit qu'il a eu de mieux en mieux le feeling. C'est comme s'il avait eu 3 entraînements de plus quoi, pour la Coupe du Monde. Et Lindvik, bon, à son niveau du moment. La Slovénie, cinquième, avec un super domaine qui fait 2-2-1 de son groupe. Et Zajc était un Ouais. petit peu en retrait. Quatrième, l'Allemagne, avec Super Wellinger, quand même un peu moins bon qu'en individuel, et Geiger. Et là, quand même, une petite surprise, et on peut dire merci aussi le format Super Team. Et ça Mm. valorise ce format. C'est le Japon qui prend la troisième place avec un Nakamura retrouvé et un Kobayashi qu'on a déjà retrouvé depuis plusieurs semaines. Et c'est vraiment l'essence même du Super Team, c'est de permettre au Japon
d'être troisième parce qu'à 4, on sait que c'est compliqué. Ça permet d'avoir une équipe d'Estonie. Donc voilà, le format est positif, assez dynamique avec bon, quand même des pauses, mais je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai bien aimé ce format. Ouais, le Japon qui gagne de 2 points hein, par Mm. rapport à l'Allemagne. Et du coup, Naoki Nakamura qui a gagné son groupe quand même. Il faut savoir Mm. que c'était des groupes assez relevés. Hein. Quand tu prends deux, bon, oui, les Autrichiens ils pourraient en aligner plein. Mais bon, Nakamura a gagné son groupe alors il y avait qui dans son groupe? Il y avait Tschöfning, il y avait Joie. Enfin voilà, c'était Ouais. pas évident. Il y avait Karl Geiger, il y avait Lindvik, Domen. Bon, c'était pas le groupe le plus relevé Mm. était l'autre groupe. L'Autriche qui donc termine devant le Japon avec une victoire dans chacun de leurs groupes pour Tschöfning et Kraft, un saut raté pour chacun. Oui, Et puis, en fait, ils ont fait pareil, ils ont fait oui, c'est symétrique, vrai, ouais. Ah oui, c'est incroyable, ouais. Un, c'est 1-7-3, 1-7-3. 1-7-3. Et les plus réguliers, qui en plus, alors on va le mentionner, hein, on était quasiment en Pologne, hein, Bah, puisque ils ont gagné à à domicile, l'époque, hein, en n'ayant pas peur des mots. Joie et Koubaki a gagné à domicile. exactement, donc un gros, gros public polonais. Du coup, on avait un peu une ambiance similaire à Zakopane. Et d'ailleurs, David Kubaski a dit le dimanche qu'il allait instaurer la tournée des quatre tremplins polonaises avec Wisla, avec Skrik ou Zurich, on ne sait pas comment ça se prononce, avec Zakopane et donc Lake Placid, Ouais, qui génial. avait tous les expatriés polonais de X générations qui étaient là pour supporter leurs ancêtres. Sachant que c'est quand même amusant parce que il y a aussi pas mal de gens d'autres origines. Euh, on aurait pu voir des Slovènes, on aurait pu voir des Italiens. Évidemment, on aurait espéré voir plus de drapeaux des États-Unis. Et non, c'est vraiment les Polonais qui se sont déplacés. Alors, est-ce que c'est des gens qui suivent le saut toute la saison ou qui ont eu un effet un peu d'aubaine de dire, allez, on a un côté, ça fait plaisir de se retrouver la communauté polonaise, on ne sait pas, mais en tout cas, c'était vraiment Ah, faut, spectaculaire, quoi. Quand j'ai allumé ma télé, parce que du coup, la qualif, il y avait personne, on va dire, on n'a pas vu venir le truc. Et là, samedi, on allume la télé, on voit que du rouge et que du rouge et du exactement, mais blanc. par Tu fais contre, waouh. faut quand même y aller à Lake Placid, hein, c'est pas la porte à côté. Hein. Mm. Ils sont passés par Montréal, il y avait 3 heures de bus derrière. C'est accessible de New York, mais il faut quand même y aller. Donc non, non, et ce super team event, bah, du coup, Piotr Joua, il s'est donné à fond, mais il en a un peu oublié ses compétitions individuelles, puisqu'il termine 19e le samedi. Il laisse énormément d'influx dans l'épreuve par équipe et termine 25e le dimanche. Et d'ailleurs, Stéphane Tourmbichler a annoncé que Piotr Joua, mais aussi David Kubaski ou Camille Storr, qui était resté à la maison pour s'entraîner, ne seront pas du voyage à Rasnov, parce que Joua, là, il est capoute, là. Il est à plat. Et sur Twitter, les Polonais faisaient un peu des allusions à la possible fête que Joua et Koubaki auraient fait samedi soir. Mais cela ne nous regarde pas. Exactement. On verra que David Kubaski, bah, ici, il a gagné la qualif le lendemain, donc mais c'est vrai que Piotr Joua a laissé un influx énorme. Et du coup, donc voilà pour la journée du samedi. Le dimanche, donc tout le monde est revenu sur le tremplin. Il y avait une qualif, puis un concours. Et là, grosse surprise à la qualif. D'ailleurs, on le voit sur ton tableau, le fameux NQC. De Andrzej Laniszek. Non, pardon, c'est moi qui ai le classement de la Coupe Non, du mais Monde. c'est ça. Andrzej Laniszek qui n'a pas pu sauter à cause d'une fermeture cassée en qualification. Et donc, bah, pas de qualification, pas d'épreuve. Donc, il pouvait rentrer à l'hôtel. Et donc, bah, c'est dommage pour lui dans l'optique du classement général. Et il a laissé ses petits camarades se combattre sans lui. Et alors là, on n'est pas dans la surprise. Granerud qui avait trouvé le timing du tremplin dans le super team. Boum, boum, premier de chaque manche. Il gagne de 11 points et demi. Voilà. Ouais, non, là, en effet, hein, il avait été déçu la veille. Il a dit qu'il avait retrouvé le timing lors du team event. Et là, il a montré qu'il était le boss. Et Kubaski, qui, malgré le fait qu'il ait gagné la qualif, ne termine que septième et donc perd de gros points.
il est quasiment à trois concours, c'est-à-dire presque 300 points de retard sur Granerud. Et on l'a vu, donc Lanisek qui fait un zéro pointé, sachant qu'il avait fait 18e la veille, et donc lui aussi se retrouve relégué à 556 points. Donc là, Granerud, ça sent quand même très très bon. Ouais, Lanišek, il a même pas fait le super team d'ailleurs, on n'avait pas relevé. Il prend Mm. 26 points sur le week-end. Lui, et il a pas rentabilisé son voyage jusqu'aux États-Unis en termes sportifs en tout cas. Peut-être l'expérience humaine était intéressante, mais en tout cas sportivement, c'était Ouais, un échec et on pourrait même se dire que bah, c'est facile, hein, toujours rétrospectivement de dire ça, mais qu'il serait peut-être resté chez lui et ça aurait pu être plus productif en vue des championnats du monde, mais maintenant c'est fait. Et on a voilà. en troisième place, bah, on va dire le classique Stefan Kraft qui fait pas de bruit, mais quand il s'agit de planer avec un zeste de vent de face, il sait faire. Voilà, alors deuxième quand même, Andy Wellinger, hein, qui fait son deuxième podium d'affilée à Lake Placid, et Stefan Kraft qui, lui, avait complètement raté sa loterie puisqu'il termine 16e. D'ailleurs, souvent, quand il y a des problèmes de vent, soit il se fait avoir, soit il a trop de chance, mais il n'est jamais au milieu, lui. C'est Et vrai. troisième du deuxième concours. Et juste pour revenir sur Granerud, c'est donc sa 23e victoire en carrière, et j'ai regardé, il a gagné sur 13 tremplins différents. Petite statistique, parce que comme là, il gagnait pas mal sur des tremplins différents, je me suis dit, je vais regarder, et il en a 13 à son actif sur les 23. Il a pas mal gagné à Willingen, c'est pour ça qu'il enfin, voilà. Mais c'est déjà pas mal, hein, 13 tremplins. Je ne sais pas s'il y a une stat qui dit le nombre de tremplins maximum gagnés, mais, Ah oui, mais ça doit être voilà. intéressant. Je pense que des Stor ont dû gagner un peu partout aussi. Il doit pas y Et avoir je beaucoup sais, de Kraft aussi peut-être, mais ce mmh, sera une analyse à faire. Voilà, je et pense que c'est Wellinger, donc, c'était son 27e podium, et donc Kraft son 90e. Voilà, on le fête, puisque Kraft a atteint ce chiffre rond qui lui permet de rentrer, s'il ne l'est pas déjà, au panthéon des sauteurs à ski, avec donc 90 podiums, et c'est de loin le meilleur, enfin, celui qui a fait le plus de podiums à date sur les sauteurs en activité. Est-ce que tu as des révélations ou des déceptions à nous bah, donner? on a déjà parcouru pas mal de satisfactions. Juste Kylian Payer, malgré sa disqualification, il marque 2 fois des points. Alors alors une disqualification et une dégringolada, ça fait que des petits points, mais voilà, il est dans les points et il y avait très, très peu d'impasses, hein, ce week-end, donc c'est des points, c'est probant. Heu et puis on a Schnitzol, le Polonais qui fait quand même, 13 et 21e et Mmh. en déception, j'avais mis Bressadola qui saute n'importe comment et Fettner, qui a sauté n'importe comment. Moi, voilà, moi, mes déceptions, j'avais, Lanisek Joie, on en a parlé, Fettner qui fait n'importe quoi. J'ai Yann Hurl aussi, hein, il a été disqualifié le premier jour, et il est vraiment plus là, et voilà, c'est des sauteurs qu'on attendrait beaucoup plus haut, et qui mériteraient d'aller un peu s'entraîner, surtout Fettner, hein, parce que franchement, il fait lui, il est vraiment venu faire n'importe quoi, hein. Donc, 0 point. voilà, et puis, à noter les tout premiers points de Matej Vidic, le Oui. jeune Slovène qui avait pris la place de Rok Masle ou de Zach Mogul, non, de Zach Mogul. Voilà, dans les Slovènes qui changent à chaque fois de 4e, de 5e homme. Et les Norvégiens, 2e rang qui n'y arrivent toujours pas, mais c'est vraiment terrible. Les Bjørn Egli là Mmh. enfin on se répète de week-end en week-end, mais ça se confirme donc pas de surprise, Surtout mais et Sundal qui met des Bjørn, points quand même. Sundal. Donc, voilà, hein, pour conclure, donc je te donne mes petites stats Ah oui, bien sûr. avant de passer aux femmes. Donc, en vitesse, sans surprise, la victoire est pour Andy Wellinger, qui, alors là, par contre, il a mis un bon paquet. Il a quasiment un demi kilomètre heure d'avance sur Dominique Peter, qui est toujours très rapide à la table. Et troisième, on a Ebok, Geiger et Raymond, hein, donc on retrouve les suspects usuels.
Et au classement du style, la victoire est revenue cette fois-ci de nouveau à Alvor Egner Granerud qui donc fait son doublé. Il avait déjà gagné le concours de style la semaine dernière avec une moyenne à 18,73 et Wellinger échoue de peu avec 18,72. Troisième, c'est Stefan Kraft, toujours très régulier en style. Le vin, Voilà, donc le vin du deuxième saut de dimanche de Granerud qui lui offre le centième de point suffisant pour être devant Wellinger. exactement. Et ouais, le 9e vin de la saison a été attribué et c'est Granerud qui l'a eu. Et d'ailleurs, la somme des 5 juges fait que c'est le troisième plus beau saut de la saison. Derrière un saut de Kobayashi, c'était à Sapporo et un Lanišek, je sais plus où c'était. Les Il y a trois eu sauts. du Le simple en plus, Kobayashi, ouais. c'était les 3 vins. Ouais. Ça va être dur à battre. Ah là là, c'est souvent à Planitza, il y a du vin qui sort, donc on verra. Et donc Voilà. le prochain week-end masculin, donc tu l'as abordé, c'est à Rasnov, avec une Mmh. start list qui, si toutes les infos se confirment, ressemblera à une sorte de COC amélioré. On verra ce que ça donne, mais il risque Mmh. d'avoir des points un petit peu incongrus. Bah, Donc, on a déjà l'équipe slovène et l'équipe polonaise et clairement, c'est de la coupe Conti, hein. Parce que les Polonais, ils vont avec Abdas, Pilch, Jurocek et Maciekot. Et les Slovènes, ils vont avec Bartolj, Gelard, Mogel, Vidic et Masle. ok, Les donc, autres équipes sont. et ils sont tout à fait capables de rentrer dans les points malgré tout. Ouais. Donc on verra. Le Rasnov, on Voilà, l'avait pas vu à la télé. C'est la deuxième fois qu'on va à Rasnov. On l'avait pas vu à la télé la dernière fois. On exact. va voir ce que ça donne. On le connaît pas ce tremplin. Donc c'était là, on a eu quand même une belle découverte avec Placide. Et franchement, ça serait bien que la date s'inscrive dans le calendrier. Donc pourquoi pas une bonne surprise à Rasnov? Ouais, alors à Rasnov, j'ai surtout attendre le DJ. T'as vu que la compétition là sur petit tremplin, non, je le sens pas non plus. Avec cette start là, je suis pas. Voilà. Bon, on aura un team event. Donc voilà, toutes les équipes qui aligneront 4 sauteurs, parce que là, c'est pas un super team du coup, euh, Est-ce que c'est un mix team? concourront. Non, elles Non. sont. Non, non, elles vont. Si, c'est un. Non, c'est pas un mix team, c'est un team homme, t'as raison. Elles sont à Rasnov, mais c'est un team homme. D'accord, ok. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a Ouais, qu'une donc, seule épreuve individuelle chez eux. Ils les font quand même beaucoup sauter, hein. C'est quand même des programmes très, 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 très intenses. bah, là, cette année, c'est. C'est quand même de la folie, quoi. Et donc, les femmes étaient à Inzenbar ce week-end, donc en Autriche, donc une nouvelle épreuve autrichienne. Et c'était le plus petit tremplin de la saison, un tout petit HS 90 dans la vallée du Danube. On n'a jamais vu de neige ailleurs qu'au tremplin à Inzenbar. Je pense que c'est un classique de la Coupe C'est du clair. Monde. Et je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je trouvais que c'était presque un week-end un peu bâclé, quoi. Une épreuve vendredi à 16 h, on les met à 9 h le samedi, rideau, le week-end des femmes est fini, quoi. Bah, c'est sûr que oui, il y a eu. On les a vus tôt. C'est vrai que ça ressemblait pas en fait, de passer de Villingen à Inzenbach, là, ça fait un peu grand écart, quoi. Ça fait mal, ouais. J'ai un peu du mal à m'enthousiasmer. Après, il y a eu des belles perfs. Il y a eu une nouvelle victoire, une nouvelle concurrente qui a gagné cette année. Donc, il y a quand même des choses à dire. Mais ouais, je me suis pas non plus enthousiasmé à fond, je t'avoue. Et alors, j'ai toujours pas calculé le coefficient de l'Autriche chez les femmes, mais il y avait quand même il y a quand même du vent. Enfin, en tout cas, le vent était jamais très fort, hein, mais il était assez variable. Donc, on a eu aussi des variations, mais bon, voilà, les épreuves étaient sautables. Et donc, on a retrouvé notre Eva Pikanig, qui s'était un petit peu égarée en Allemagne sur les 2 derniers week-ends. Elle revient à la maison, tout petit tremplin, une grosse mine à la table, elle vole comme il faut et elle gagne vendredi, elle fait deuxième samedi. Le suspense qui était revenu pour le Globe s'est un petit peu éteint. Ouais, voilà, elle avait, sa dernière victoire remonte à Zao, qui est la dernière fois qu'on a visité un vrai petit tremplin, puisqu'on l'a dit, Interzarton était entre les deux. Et du coup, largement au-dessus du saut, du lot, avec une deuxième place pour Poulinec. Et oui.
C'est terrible. J'aurais bien aimé ne pas redire ça, mais voilà, Emma Klinec a fait sa sixième deuxième place vendredi. Et samedi, c'est pas beaucoup mieux parce qu'elle fait quatrième, donc on peut se dire, ouais, ok, pourquoi pas. Sauf qu'elle est quatrième à 0,9 points de la victoire, à 0,1 point du podium. C'était extrêmement serré. Ouais, non, là, ça fait un peu chat noir pour Emma Klinech. Bon, le samedi, elle ne pouvait pas gagner puisqu'elle avait 4 points, pardon, le vendredi, elle avait 4 points d'écart sur Pickeling, mais c'est vrai que le samedi, là, ça a été extraordinairement serré entre les quatre athlètes et elle fait 2 fois quatrième des manches. Donc, à chaque fois, voilà, elle s'est retrouvée avec quelqu'un devant elle. Et donc, ça reste un excellent week-end, Oui, hein, je très veux bon dire. week-end. Et elle prend la Et troisième d'ailleurs, elle place. double Anna Voilà. Odine, exactement. Donc, voilà, on la retrouve quand même, mais ce nombre de deuxième place, là, franchement, faudrait qu'elle gagne. Et bon, à Rasnov, pourquoi pas? Pourquoi pas Bah, Rasnov? elle peut Mais conserver son nous, on titre verra bien. mondial sur petit tremplin de Ouais, Oberstdorf. Elle peut tout à fait. En plus, Klinec fait partie des sauteuses. Elles sont bonnes sur petit et grand tremplin. Donc voilà, la saison n'est pas finie. voilà. Et puis, une Pinkelning qui le dimanche termine deuxième et qui du coup est battue par qui? Par son amie, celle qui l'attend toujours dans la raquette, Chiara Kreuzer, qui avait déjà gagné par le passé à Inzenbar et qui gagne sa première épreuve de la saison. Et tout le monde était content, la grande fête en Autriche. Et surtout, je pense que Piquenig était sincèrement contente aussi pour Kreuzer. Donc, bah écoute, c'est bien pour elle. Ouais, Elle fait des Kreuzer, beaux sauts proches du HS, et surtout avec des mmh, très très bonnes notes techniques si tu regardes. mmh, Euh, Elle a 54 et 55 points, donc elle a des 18, des c'est 18 et demi beaucoup, en hein. fait, alors Mmh. que les autres concurrentes font des 17, 17 et demi, voire 16 et demi. Ça se joue au mètre près, voire au décimètre près sur un petit tremplin, avoir des bonnes notes, ça aide, et ça, c'est bien aussi, hein, tant mieux. Ah, là, ça a été vérifié, hein. Là, ça se joue sur les juges, hein, puisque comme tu l'as dit, il y a 3 points et 2 points, donc 5 points. C'est largement suffisant pour battre Pickering. Et en effet, Chiara Kreutzer, dont sa dernière victoire remontait à février 2020, donc il y a pile 3 ans, c'était déjà à Inzenbach, où elle avait gagné les deux concours. Et cette année-là, elle avait gagné à Rasnov, sauf que Rasnov, c'était avant Inzenbach. Donc, si elle est dans cette forme-là, elle peut de nouveau gagner à Rasnov. Et c'est vrai qu'elle était, elle, en train de monter en puissance et que c'est légitime, je pense, par rapport à sa performance. Et puis, troisième, on retrouve la japonaise Nozomi Maruyama, qui avait déjà fait un podium lors du triplé des japonaises à Willingen. Donc, Nozomi qui termine troisième de l'épreuve de dimanche. Oui, c'est bien parce qu'elle fait podium sur le plus grand tremplin et podium sur le plus petit tremplin. Donc ça montre que c'est une sauteuse complète, et c'est la clé si, par exemple, elle veut jouer le général dans les années à venir. Donc c'est bien. Et vendredi, on avait aussi une nouvelle sauteuse sur le podium, Nika Preutz, qui confirme son statut de championne des petits tremplins et qui a fait une très très belle épreuve sur sa forme des championnats du monde junior. Grand sourire, premier podium en carrière. Elle est née en 2005, hein. Ouais, Elle elle va avoir est 18 ans dans un mois. exactement. Elle est Loutit, hein, qui s'était déjà battue à Whistler et qui se retrouve à la bagarre là le vendredi avec donc la victoire de Nika Preutz enfin, dans ce duel avec 248 points et Lutic 245 points. Et pour Preutz, bah, voilà, déjà, de par le nom de famille, bah, ça fait un bonhomme de plus chez les Preutz. Et elle est quand même, comme tu l'as dit, ultra jeune. Je me demande d'ailleurs si, alors, par rapport à c'est qui le plus petit, c'est Séné, c'est Domaine, je sais jamais. C'était c'était Domaine, je crois. Je crois que c'est Domaine, mais du coup, est-ce que Domaine a fait un podium à 17 ans? Je suis vraiment pas sûr, hein. Donc, On va regarder ça. il faudra regarder dans la famille Preutz qui a fait son podium le ou la première, et il se peut que ce soit Nika. Et du coup, Nika Preutz qui a aussi fait un très bon concours Euh, le, ouais, Domaine le lendemain. 99. Domaine est né en 99.
Et donc, ah ouais, il est si jeune que ça. Bah, il Ouais, avait ouais, fait un le mec. podium en 2016, il fait 2 podiums en Coupe du monde. 99 plus 2016, 17 ans. Et ben, C'est le- il fait podium à Sapporo et à Engelberg. Ouais, Donc, mais c'est sûr on que a c'est une. pas Séné, puisque Séné, il a fait Attention qu'un podium. dans ton micro là. Attention. Pardon. Je te. Je disais que c'est sûr que c'est pas Séné, puisque Séné, il a fait qu'un podium en carrière et c'était l'année dernière avant de prendre sa retraite et il a 26 ans, donc Ouais, c'est pas voilà. Séné. Et puis Peter, bon, qui est beaucoup plus ancien, vu il a 30 ans, mais il a commencé Peter, aussi il a très fait très son jeune. premier, ouais, mais son Attention. premier podium, c'est en 2012. Il est né en 92. Ah là là, il a eu son premier podium à 20 ans, bouh! Et les deux autres, donc à 17 ans. Mais quelle famille! Quelle famille, c'est Preutz. Et donc, pour finir sur elle, elle termine cinquième le samedi. Et donc, deux gros points pour une fille qui n'avait. Enfin voilà, elle est 20e de la Coupe du Monde. Hein, donc, elle a fait quand même pas mal de yo-yo. Mais là, elle avait ce tremplin dans les jambes, comme la plupart des petits tremplins. Mais elle est 20e. Elle est 20e parce Du qu'elle a classement. aussi manqué pas mal d'épreuves, justement, Ouais, notamment avec les juniors. Elle a gagné 3 ou 4 places hein, sur le week-end, forcément avec une telle fiche de résultats, elle remonte au classement. voilà. Elle est où notre Nika? Elle était 23e après Willingen et elle est 20e maintenant. Et Elle a gagné 3 places. elle a fait que 13 épreuves sur 19, 15 épreuves sur 19, elle en a manqué 4. Et puis Katharina Althaus, donc, qui avait gagné à Villingen, là en Autriche, elle se fait avoir par les Autrichiennes. Quatrième le premier jour et sixième. Et du coup, avec 90 points, elle lâche 90 points puisque Pinkelning en a fait 180. Et donc, avec 229 points, comme tu l'as dit, l'écart se creuse. Euh, et Pinkelning, là, avec Rasnov qui arrive, semble pouvoir voir sereinement arriver Oslo, Lillehammer et Lahti, même si Althaus reprend des points là-bas. Ouais, c'est ça, Altaos est toujours quand même un peu irrégulière, elle est capable de sauts phénoménaux et là il y en a manqué et ouais comme voilà, on va voir peut-être qu'après Rasnov, Eva Picanig aura assommé. Enfin, arithmétiquement parlant, il reste 700 points à prendre, il y a 229 points d'écart. Donc Katharina et 5 épreuves sur grand tremplin. Donc allez, va garder le suspense. Moi, dans les satisfactions, alors c'est pas du tout en tête de liste, j'ai noté Agnes, comme ils disent en Allemagne, Reich, parce qu'elle revient de Mhm. blessure. Elle s'était blessée à Villars, elle s'était fait mal au genou, et elle fait 18e et 20e, et donc elle va compliquer la tâche du sélectionneur allemand, parce qu'on a Althaus, Freitag, bon, elles sont intouchables, mais derrière, on a Ruppert, Hessler, Görlich, et donc maintenant Agnes Reich, si elle est en forme, bah, c'est sûr, elle est plus loin au classement général parce qu'elle a manqué plein d'épreuves, mais sur la forme du moment, Ouais, euh, attention avec il peut, ton son. Ouais. ouais, il peut vraiment la prendre. Après, il y avait Juliane Zeffart, mais je pense qu'elle, c'est râpé, donc ça va jouer entre elles. Et du coup, ouais, non, vraiment bonne performance en retour de blessure. Euh, faut noter quand même Célina Freitag qui continue à laisser des points à la poser. Elle termine septième et neuvième. Et du coup, elle est cinquième du général. Vendredi, Dans elle les aurait eu le tops, podium, hein. Elle aurait, arithmétiquement, si elle avait fait un saut avec le même télémarque que ses concurrentes, elle avait le podium. Voilà. et puis pour finir sur les filles du top 10, donc Silly Opset confirme qu'elle avait fait un très mauvais Vellingen, comme tu l'avais remarqué, et puis Je t'arrête tout de suite, donc elle n'est pas venue. voilà, c'est ça, elle est pas venue à Innsbruck. Pas vu à Eisenbach. Krishnar s'est fait peur à Willingen. Elle n'est pas venue non plus à Eisenbach. Kramer, elle n'est pas là depuis la tournée japonaise. Lutit est revenu en même temps que Prevec. Et donc on a dit cinquième le premier jour
et 10e le deuxième jour, ce qui est un peu décevant Ouais, alors qu'elle avait, montré beaucoup mieux sur petit tremplin. me suis noté dans les déceptions parce que, on la voyait venir, enfin, voilà, on attendait plus et effectivement, moi, j'ai mis en déception sur les petits tremplins, au moins un podium, quoi, et j'attendais au moins un podium. Voilà et puis, pour les Françaises donc, Joséphine Pagné termine 16e et 23e. Moi, je dirais que, c'est attendu, sur ce style de tremplin. C'est à peu près son niveau là, aux alentours de la 15e place, sur petit tremplin et Julia Claire qui, ne fait pas comme, Yuka Seto. Non, Julia Clerc qui marque des points à chaque épreuve, hein. Elle fait partie, avec Joséphine, des 10 filles qui ont marqué des points sur les 19 épreuves de la saison, donc très grande régularité, mais c'est vrai que là, c'était pas son week-end. Elle fait 29e et 28e avec des deuxièmes manches plus compliquées, donc c'était pas un week-end très épanouissant, mais l'essentiel est conservé. Elle continue à rentrer dans les points et bah, c'est bon aussi la régularité. Mmh. Voilà, donc on aura 2 concours à Rasnov en Roumanie, avec les hommes et puis après tout le monde, prend la direction, de Planica pour, les championnats du monde de nordique. On va aller, sur la coupe, continentale qui était, à Klingenthal, qui remplaçait Oberwiesenthal. Donc, Klingenthal, un tremplin que on connaît plutôt pas mal, Yes. et je te laisserai annoncer le 2e vainqueur, mais la première épreuve donc a vu la victoire de l'enfant, enfant chéri de la coupe continentale, notre ami, Sondre Ringen qui, qui une nouvelle fois montre qu'il a sa place en coupe du monde. Il devance, Yamin Özvold, hein, qu'on a vu en coupe du monde et 3e, Justine Lissot donc les classiques, hein, je dirais de la coupe Conti, voilà, il y avait Clémence Leitner, hein, qui était redescendue, qui a terminé 10e et puis, il y a Pius, hein, qui a terminé, 16e et là, il y avait, des Français, il y avait Valentin Foubert pardon, c'est Mathis Contamine qui a fait le meilleur résultat, du 1er jour, 34e. Valentin Foubert, 39e et Alessandro Badbi, 41e. Voilà, donc Et on voit pas de dans la liste un Mikko Ahonen, ouais, 38e, mais bon, écoute, c'est un 2001, hein, donc ça veut dire que c'est pas un grand talent non plus. ouais, On mais va est-ce pas. qu'il est de la famille? Je pense, hein. Ah bah Ah, Mikko, c'est le c'était fils. oui, c'est le fils, hein, mais peut-être pas le Mais grand talent que son papa aurait non. espéré, mais bon, chaque enfant suit sa propre destinée et c'est bien comme ça. Et Anders Le Schwannemann, là, 31e, lui et Stefanula, ça va peut-être accrocher, hein, parce que c'est comme Van ça. Mel, il doit espérer pouvoir être à Vikersund, en tout cas sur un des groupes nationaux. Ils sont pas encore allés en Norvège, les hommes, cette saison, donc il va y avoir les deux groupes nationaux. Donc je pense qu'on le Ouais. reverra quand même en Coupe du Monde, au moins dans un groupe national. Ok. Et donc dimanche, bah, surprise, hein, enfin surprise parce que c'est un pays qu'on voit pas l'habitude devant. On l'a vu marquer ses premiers points en Coupe du Monde à Kulm, et là c'est Yeven Maroussiak, l'Ukrainien, qui a remporté, puis alors de 17 points d'avance, l'épreuve de dimanche. Il fait septième samedi, donc voilà, il était dans le coup, hein, il est en forme. Mais c'est vrai que bah, ça fait parler, quoi, cet Ukrainien, en plus dans le contexte actuel, on va dire, de la guerre et de la politique, de voir un Ukrainien devant, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Et il a devancé, un peu une surprise aussi, le Suisse Remo Mmh. Imhoff, qu'on avait vu bon, mais pas non plus tout devant au championnat du monde junior, et qui fait, alors là, je veux pas dire de bêtises, mais c'est possiblement son premier podium en COC. Ouais, je vais vérifier, mais il y a quand même de fortes chances, hein. Et Vraiment, Oswald, troisième, parce que bon, quand même, hein, on change pas les routiniers, et les Français ne sont pas rentrés dans les points dimanche non plus. Mathis Contamine, 36e.
Alessandro Badbi 38e et Valentin Foubert 41e. Au classement Alors, général, je te confirme pour Remo Imhoff, hein, c'était bien de loin son meilleur sa meilleure performance en Coupe Conti puisque sa meilleure performance avant cette deuxième place, c'était une 17e place qui était la veille. Sinon, c'était 26e à Sapporo, mais il a fait 8e, au championnat du monde de Whistler. ouais, donc, pas de changement de plateforme. Sur la fiche de stats, les vents semblent, on va dire, corrects, mais bon, Alors, voilà, on y est. il manque quand même quelque chose, hein. Qui a terminé 2e de la première manche? Qui a terminé deuxième de la première manche? Pius, au Mmh. hasard? Bah non, j'en sais rien, c'est que je le vois pas dans la fiche, donc Ah, je me il dis que manque. Ah oui, Roch ah si, c'est Maslow. Rank, Il a voilà, il fini était 24e. Dégringolada de toute beauté. eh non, Il fait 104 il est mètres, ça tombé. veut dire qu'il touche la bosse. Non, même pas. Il fait des 15 et Non, demi, non, 16, non? il Non. il touche la bosse, le Rank. Ah là là. Et effectivement, juste devant Pius, Le mais bien Pius, nommé fait 20e. Fanemel, s'est réveillé, il fait 10e. Et nos bah, Français, si tu veux, il devait quand même y avoir du vent, hein, parce que il y a quand même des résultats qui, Ringen qui fait 18e. Il y avait peut-être des mmh, choses pas nettes, mais bon, on saura pas. Et au classement général de la Coupe continentale, alors il reste 10 épreuves, hein, on est loin du compte. C'est Joachim Bjorn qui n'a pas marqué de points parce qu'il était en Coupe du Monde, devant Ringen qui se replace à quelques points, et Oswald pareil, et Willumstad quatrième, donc le championnat de Norvège de COC se poursuivra ce week-end, et ben en Norvège, ça tombe bien, à Rena sur le grand tremplin aussi à HS 139. Et vu qu'il va y avoir des mmh, équipes B, enfin du coup des équipes COC un peu en Coupe du Monde à Rasnov, il va y avoir des places pour ceux qui vont être en Coupe continentale pour faire des grosses perfs. Et on espère voir les Français. Il y a Enzo Milesi, Mathis Contamine et Alessandro Badbi qui y seront, par exemple. Donc, allez, on va se dire qu'il y a peut-être une ouverture pour aller marquer des jolis points. On leur souhaite. ou que Fanemel gagne. Ou que Donc il sera pas à Rasnov, donc par contre, je pense que, si, les Granerud, tout ça, ils vont pas à Rasnov, tout ce qui est Bjørn, Ringen, tout ça, ça y va, hein. Oui, c'est ça. Oswald, Donc, l'équipe. il va y avoir des places pour je sais pas moi, un Luca Roth allemand ou un Stekala, je sais pas, hein, Un je bluffe, hein, Bonomo, mais. ouais. Et tu vois, moi, je serais Maroussia, j'irais à Rasnov, hein. En plus, c'est vraiment, géographiquement, c'est vraiment pas loin de la frontière ukrainienne. Et le club de Maroussia, il est proche de la frontière roumaine. Mmh. Il y a peut-être un top 10 à aller chercher en Coupe du Monde. Franchement, faut pas qu'il se gêne. Non, non, mais je pense qu'il va pas se gêner, hein. Et Et voilà, ben, voilà, c'est mon voilà pronostic. pour, Je le note. c'est ton C'est, pronostic, le ouais, Marussia. c'est mon pronostic. On était en Pologne pour la FIS Cup, donc à Zurich. Et donc là, une victoire allemande avec Martin Hamann qui l'emporte. Donc je rappelle, hein, la FIS Cup, c'est la troisième division et c'est quand tu es trop vieux pour aller en Alpen, hein. Donc Martin Oui, Hamann voilà. qui l'emporte devant Kasper Jurocek et Hannes Landerer, l'Autrichien qu'on avait vu dans le groupe, À dans le cool. groupe FIS à Kulm. Ouais. Et- À noter que, et c'est là où j'étais surpris, on a quand même Kasper Tomasiak, là, tu sais, le Polonais de 2007, là, oui, qui allait en FIS Cup chez lui, voilà, plutôt que d'aller en en Open. Alpen. Donc là, je pense que c'est pour des questions de voyage. Et Hector Kapustik, le Slovaque, qui lui aussi, 2007, est allé en. Voilà, en fait, il y a quelques Polonais quand même qui sont allés à Zurich, parce que c'était à côté de chez eux. Donc ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, ça y est, je l'ai plus. Félix Hoffmann, l'Allemand, donc un Ouais. autre Allemand devant Martin Hamann, et on retrouve Jurocek, le Polonais, et un quatrième place de Markus Rubic, et cinquième Hortner, donc les Autrichiens. En fait, là, il y a entre 5 et 7 Autrichiens dans les 10-11 à chaque épreuve, hein. Donc, et c'est pas les Autrichiens qui ont gagné, ils font pas ni un ni deux sur le week-end, donc bon, c'était ce que ça valait. Et chez les femmes, doublé allemand de Julian Seifert, qui était dans les points en Coupe du Monde le week-end précédent à Willingen, donc c'est pas très étonnant.
elle met une pile à tout le monde, elle gagne de 20 et 30 points globalement. C'est un peu la, enfin, ouais, un profil un peu étonnant cette année. Elle vient en Coupe du Monde de temps en temps quand il y a un trou, mais elle se fait jeter après et de l'équipe allemande et puis Mm. elle gagne les autres compétitions. Devant Nicole Konderla les deux fois à domicile. Et on a eu Maike Tirela, une Allemande troisième samedi, et Kinga Rajda, une Polonaise, à domicile euh, dimanche. Et la FIS Cup s'arrêtera Alors, la prochainement. Cup, ouais, Attention. juste le classement général chez les hommes, c'est Maximilian Linher, donc un Autrichien. Donc en effet, ils n'ont pas fait en tête, mais il est en tête du classement. Il a fait 9e et 6e et il mène devant un autre Autrichien, Yanni Reisenauer, et Martin Hamann, qui lui a enchaîné premier et deuxième. Donc en 4 épreuves, il est troisième du classement de la FIS Cup. Ils vont à Villars Le pour les week-end épreuves prochain, des ouais. quatre. Et donc là, Ouais, t'imagines que si c'est une COC en Coupe du Monde, du coup, c'est quoi? C'est une FIS Cup en COC. Donc ça va être quoi ouais. en FIS Cup? Je pense Bah, que une Alpen. ouais, mais même pas, parce que Alpen, moi je suis pas sûr que les Alpen soient si. Il y a un si gros écart de niveau avec les filles. C'est juste des plus jeunes, Bah, quoi. écoute, ça En va tout être cas, intéressant de voir, parce que là, en effet, on est sur le niveau en dessous et juste sur les femmes. Donc, ils vont aussi à Villars. Nicole Kanderla est en tête du classement de la FIS Cup devant Nika Preutz, puisqu'il y en a eu beaucoup cet été et elle a sauté. Et troisième, Juliane Zeifart, dont tu as parlé. Donc, sûrement un duel Konderla-Zeifart pour la victoire en FIS Cup chez les filles. Mais si tu es Maximilian Linher, tu vas aller à la FIS Cup. Donc, il y a ça que tu n'as pas pris en compte. C'est que les mecs qui sont très bien placés au classement, ils vont rester, tu vois, hmm. à moins que tu ailles en Coupe du Monde. Parce que là, je pense que les Norvégiens de la COC, tu leur donnes une place en Coupe du Monde, ils ne vont pas se gêner. Les mecs de la FIS Cup, je ne sais pas. Ça va être intéressant de voir qui va aller Et- où en voilà, ça va fonction être un aussi. peu, du coup, ça va être un peu les chaises musicales. Donc, on verra ça le week-end prochain. Et donc, pour finir Ouais, notre tour, donc vous avez remarqué, c'était le week-end le plus complet de la saison parce que on avait des sauts en compétition dans en les crâne. 4 niveaux de compétition, en fait. Et à part la COC, à chaque fois, on avait hommes et femmes. Donc, c'était un week-end à 15 épreuves, enfin 14 épreuves à commenter. En FIS Cup, on va faire un cocorico pour commencer. En OPA, pardon, à Cranch. Donc, c'était les finales de l'OPA chez les garçons et chez les jeunes femmes. Et donc, cocorico avec Lilou Zepchi, qui, elle avait déjà depuis très longtemps gagné le classement général, mais elle a fini en feu d'artifice, et c'est très bien comme ça, avec une victoire samedi et une deuxième place euh, dimanche avec Ouais. une bagarre avec la jeune Slovène. Bah, de toute façon, ils sont tous jeunes en OPA. Tinkara Komar qui fait 2 et 1. Et la troisième, c'était Taja Bodlaj, à deux fois la Slovène. Et on avait Emma Chervet, qui n'est pas loin, qui fait quatrième samedi, cinquième dimanche. Et en fait, Lilou et Emma, elles avaient leur ticket pour Planitza avant ce week-end-là, donc ça se jouait pas là. Mais on voit qu'elles méritent d'avoir une chance au niveau supérieur, et donc elles vont au championnat du monde rejoindre Joséphine et Julia. Voilà, et au classement, donc comme tu l'as dit, Lilou Zepchi remporte la Coupe Alpen avec 1024 points devant Taja Bodlaj que tu as mentionné 580 points, Tinkara Komar que tu as mentionné 485 points et Emma Chervet qui termine quatrième puisqu'elle a doublé Megan Watzak, l'Autrichienne. Donc super performance des Françaises quand même pour être deux filles dans les quatre premières, plus Zepchi qui met 500 points d'avance sur le reste. Là, c'est une domination incontestable sur cette génération. Alors, Chervel est un peu plus âgée puisqu'elle est 2003, mais Zepchi, Baudelaire, Comar, tout ça, c'est du 2005-2006. Donc, Ouais, vraiment, là, Cher- on a. ouais, ouais, Vas-y. excuse-moi, pardon. Euh, on a une belle génération. Alors Emma, je pense qu'elle y sera pas l'année prochaine, hein, parce qu'elle va sortir des critères. Mais Lilou, elle a encore Ouais. plusieurs années devant elle, même si on va commencer à la voir en Coupe du Monde. Et pour l'anecdote, bon, Lilou Zepchi, elle prend 400 points sur les 4 premières épreuves et ses deux concurrentes slovènes n'étaient pas là. Mais même si on enlève ces 4 épreuves, elle aurait quand même été devant les deux Slovènes, Bodlaj et Komar. Donc
voilà, elle était la meilleure de l'OPA sur cette fin d'été et cet hiver. Félicitations à Lilou Zepchi. Voilà, donc ça, c'est des épreuves qui recommencent pendant l'été, puisque comme c'est des jeunes, voilà, ils sont encore en train de travailler. Il y en a malheureusement certains qui ne seront jamais professionnels. Et donc, il faut sauter l'été et c'est pour ça que, il y a pas mal de coupes Alpen, de coupes FIS pendant l'été, pendant que la coupe du monde est en train de faire les grands prix. Et donc chez les hommes, on était aussi à Cragne. Cragne qui a eu pas mal d'épreuves, hein, cette année, hein, parce qu'il y a eu aussi des reports et Ouais. du coup la victoire pour, Jonas Schuster, le fils de Werner, hein, donc Et qui fait une très belle vice-champion du saison. monde, vice-champion du Ouais, monde junior. très, très bon devant, Maxime Bartholj, et troisième e Stefan Embacher, hein, dont on parle chaque semaine, le jeune Autrichien de 2006. À noter la 11e place de Enzo Milesi et puis la 20e place de Jules Chervet qui du coup sautait en même temps que sa sœur. 35e, Faustin Moreau. Et ensuite on a les trois qui suivent. Harry Répélin 46e, Julien Gay 47e et Mathéo Vernier 48e. Donc pas mal de jeunes Français euh, en coupe Alpen. Donc ça c'était pour le premier jour. Et si tu veux nous donner les résultats du deuxième jour. Je crois que je me suis embrouillé, mais je vais retrouver. On avait un Autrichien, mais donc on cite moins souvent, Fussenegger, qui a gagné dimanche devant Jonas Schuster. Et le troisième, c'est de nouveau Stefan Embarer. Et on a eu Enzo Milesi qui rentre dans le top 10, qui fait huitième. Et même, il était troisième de la première manche. Donc, il visait un peu mieux. Il y a un poil de déception, mais ça reste une bonne performance, cette huitième place. Et d'ailleurs, c'est Mathieu sa Vernier, meilleure 31e. performance de l'hiver en OPA. Matteo Vernier, 31e. Il rate à 0,5, il rate à 0,5 les points, Mathéo. Harry Répélin, 39. Julien Gay, 41. Et Jules Charvet a été disqualifié. Ce qui fait qu'au général de l'OPA Cup, c'est le jeune Mhm. Slovène Maxime Bartoj qui s'est imposé. Devant Stefan Embacher et troisième Louis Obersteiner qui s'est fait doubler petit à petit parce qu'il a fait 17, 19, 13 et 17 des quatre dernières manches. À noter donc Jonas Schuster qu'on a mentionné qui a raté quatre épreuves puisqu'il a été appelé en Coupe Conti qui termine cinquième. Et puis Enzo Milesi donc qui a fait une bonne partie. Il est où Enzo? Il est 14e. Le 14e, voilà, il avait raté deux épreuves et il fait avec cette huitième place son quatrième top 10 de la saison. Donc vraiment très encourageant pour Enzo Milesi. Jules Chervet termine 27e de la Coupe du Monde, de la Coupe Alpen, et c'était les seuls Français qui avaient mis des points. Donc on a vu la Matteo Vernier qui est passé vraiment tout près. Donc c'est vraiment important. Et donc là, on a Maxime Bartosz qui est né en 2003, donc lui, il n'y sera plus l'an prochain. Jonas Schuster n'y sera plus non plus. Fussenegger n'y sera plus non plus. Enzo Et donc, Milesi non plus. Minesi non plus. Et donc, on aura les Embacher, Obersteiner, Agekart, Simon Steinberger, Johannes Pauls et Rock Maslow. Voilà. Alors que Rock Maslow, bon, lui, comme il est dans un. Lui, il est quand même souvent appelé en Coupe Conti. Ouais, moi, Donc je c'est les pense que jeunes à suivre. Mbarer, il va pas faire long feu non plus en OPA. Je pense qu'ils sont ambitieux. Barreur, je pense que ouais, là il y a. Après, il faut voir les Autrichiens parce que est-ce qu'ils ont intérêt à le faire monter tout de suite, sachant que tu as, tu vois, là, les deux. Déjà, ils ont tous les 2003 à récupérer là, hein. Donc Schmid, Schuster, Fussenegger. Ouais, il y a ça aussi qui joue, hein. Mais ça dépend si tu Zimmermann. mises. Ok, tu peux mettre un Zimmerman qui est huitième de l'OPA à 20 ans, à 19 ans et demi. Ou alors tu fais monter Mbarer qui est l'avenir peut-être de ton pays. Tu sais, Schlierenzer, il était à 17 ans en Coupe du Monde, hein. Ah ouais, mais t'es dur parce que Si du coup, tu dis à Zimmerman, bon, bah, t'es trop vieux, tu passes en Fist Cup, quoi. C'est- on verra, là On n'a pas, j'avoue, mais à on n'a mon pas avis, tous l'entraîneur des jeunes Autrichiens, hein.
Non, non, mais je pense, enfin, il y a les deux, mais je pense qu'un Mbarreur, il a montré, voilà, il a fait ses preuves, il a été très bon aussi au championnat du monde junior, donc c'est surclassé hein, pour un junior, il aurait pu avoir 3-4 ans de plus. Et je vois pas s'éterniser s'il garde son niveau. Je pense pas qu'ils vont le garder dans les niveaux inférieurs parce qu'il peut vite s'aguerrir, tu vois. Peut-être pas la Coupe du Monde tout de suite, mais la COC, COC tout de suite, c'est les tremplins Coupe du Monde, c'est les HS 138, 139, 140. On verra, on verra, hein. Non, mais c'est vrai que par contre, ton argument de savoir sur quel tremplin ils vont sauter, ça joue parce qu'il faut qu'ils découvrent aussi des tremplins qui sont plus gros que. Voilà, à Whistler, il a sauté un H104, donc en fait, il n'a pas sauté plus haut un HS 109. Et ça, en Coupe Et, du Monde, t'as pas. Donc oui, il faut qu'ils s'entraînent aussi sur des plus gros. sa forme de vol qu'on a vu à Whistler, donc c'est finalement les seules images qu'on a pu voir de lui cette saison, c'était au championnat du monde junior. Il s'étalait vraiment à plat, il écartait beaucoup les skis. C'est une forme Mm. de vol qui laisse entrevoir que ça peut bien voler aussi. Voilà, et Maxime Bartosz, donc lui, il a fait pas mal de Coupe Conti quand même là cette année, je suis en train de vérifier. Il a notamment fait une huitième place à Planica en janvier et une huitième place à Lake Placid. Donc Bartholge, lui, il est pas loin de la Coupe du Monde à 19 ans, hein. Ça, c'est une belle victoire, en tout cas en Alpen. Pour lui, c'est mérité. Il avait au global, on le voit hein, sur ses résultats, jamais au-delà de la cinquième place, hein. Donc pour sa dernière année, il remporte un trophée qui se fera très beau sur sa cheminée, Ou la cheminée cheminée de de ses Maxime. parents, peut-être, selon son âge. Ouais, bien sûr. Et tu l'as dit, non? Maxime Bartholj, il va en Coupe du Monde ce week-end à Rasnov. Ah oui, exact. Tu l'as pas C'est dit, mais il vendredi me ça. semble que tu l'as dit. Ah ouais, non, J'ai. si, t'as Donc raison. tu vois, regarde, tu vois pourquoi. Enfin, bon, il est plus âgé, mais tu vois, Bartholj et Mbauer, ils avaient un niveau proche. Et Bartholj, il a déjà sa chance en Coupe du Monde. Alors, on sait, ok, c'est pas le même pays, mais tu vois, Mbauer, il va pas Ah ouais, s'éterniser mais dans les par contre, il petites. est vraiment, vraiment jeune, hein. Mais en effet, tu es sur le futur Schleri, là. Le gars qui met la pâtée à des gars 2 3 ans plus vieux que lui. Il y a un talent, que d'ailleurs, on le suit, nous, depuis, euh, depuis le début, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, l'Alpum, c'est terminé. Ouais. Comme tu l'as dit, la Coupe Conti, pas mal de. Donc peut-être qu'Embacher, bah, lui, il va pas s'arrêter de sauter, hein. Donc on va le voir en FIS et en Coupe Conti, sûrement. Et puis voilà pour le programme du jour. Si tu n'as rien à rajouter, on va saluer nos auditeurs. Ils ont tenu bon jusque-là, mais c'est vrai que c'était le week-end le plus fou de la saison. Et avec quand même pas mal de choses intéressantes, des tremplins nouveaux, une OPA quand même. On essaye de voir qu'est-ce qui va être le futur du saut à ski qui nous intéresse tant. Donc, écoute, merci Will. Franchement, on a passé un très bon moment à discuter de tout ça. Et on se dit rendez-vous après Rasnov. Ça sera, on espère, aussi intéressant à commenter. Ah oui, ça va être sympa la race. À la semaine prochaine. Merci, au revoir, à bientôt.